Le mois d'avril a été assez mouvementé pour les forces armées maliennes. Elles ont subi des pertes en vie humaines et matérielles lors des différentes attaques. Et au cours de leur riposte, elles ont neutralisé une centaine de terroristes et récupéré des matériels de combat. Ces informations ont été données ce matin au cours de la conférence de presse mensuelle de la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Abdoulaye Sako et Sidi Modibo Dambélé étaient présents pour ORTM1. Donner l'information de première main aux hommes des médias sur la situation sécuritaire du mois d'avril, c'est l'exercice auquel se prête la direction de l'information et des relations publiques des armées. Une occasion surtout pour elle de séparer le bon grain de l'ivraie en expliquant ce qui s'est réellement passé lors des différentes opérations menées et des attaques repoussées par les FAMA le mois dernier. Le mois dernier a été marqué par quelques grands événements tels que l'embuscade du 18 avril 2023 contre une équipe de la cellule des œuvres sociales du président de la transition, au cours de laquelle les FAMA ont perdu 2 hommes, un adjudant et un sergent-chef. L'adjudant qui était le chef de cabinet du président de la transition. Il y a eu aussi ce même mois d'avril, notamment le 22 avril, après la fête de Ramadan, la tentative d'attaque d'envergure de la Katiba Massina contre les installations de la base aérienne de Sévaré. Il y a eu le même jour l'attaque d'un convoi logistique FAMA vers Mourdia et le crash de l'hélicoptère Mi-24 des forces armées maliennes. L'attaque contre le groupe terroriste dans le secteur de Dourou, région de Badiangara, et enfin la saisie dans le secteur de Tombouctou d'une importante quantité de motos, soit plus de 200 nouvelles motos qui ont été saisies par les forces armées maliennes dans la région de Tombouctou. Pour le seul mois d'avril, les FAMA ont eu à récupérer 889 motos. Durant le mois d'avril, plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés, des sanctuaires détruits et des matériels récupérés. Il y a eu moins de pertes du côté FAMA comparativement au mois de mars. La situation sécuritaire du mois d'avril 2023 a été marquée par des attaques contre les forces armées maliennes et les forces de défense en statique ou en mouvement, avec des embuscades, des attaques complexes et poses DI et des exactions contre les populations civiles. Donc cette situation, la situation sécuritaire de ce mois, du mois passé du moins, se résume avec 7 incidents EI, 12 attaques directes et indirectes. Des attaques de braquage et d'assassinat ont été moins marquées par rapport au mois de mars. Aussi, bien que le nombre d'incidents EI a augmenté au mois d'avril, le bilan de ces incidents a été moins que le mois précédent, car la plupart des EI ont été soit neutralisés ou n'ont pas fait de victimes. En plus des opérations menées sur le terrain, le mois passé aura été marqué par le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Donc le ministre de la Défense a reçu le 13 avril dernier l'ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyko. Donc en termes d'activité aussi, vous savez, il y a eu le 27 avril la remise d'équipements. Cette fois-ci, ce n'était pas des aéronefs, c'était des équipements terrestres avec des blindés, des camions d'allègement, des véhicules de transport troupes, etc. En réponse à la question d'un confrère sur la tenue du référendum constitutionnel dans les zones de tension, le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dambélé, rassure. Selon lui, les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement du scrutin. Il a ensuite appelé les hommes des médias à plus de vigilance dans le traitement des informations.